Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Stéphanie. Aujourd'hui, dans le cadre d'une capsule théorique sur le français, nous allons en apprendre davantage sur la formation des adverbes. Alors, sans plus attendre, partons à la découverte des adverbes. Pour commencer, il est important de spécifier qu'un adverbe fait partie de la classe des mots invariables. Ah, mais j'espère que tu te souviens de ce que cela veut signifier le mot invariable. En effet, tu as raison. Cela veut dire que les mots faisant partie de cette classe s'écrivent toujours de la même manière puisqu'il n'y a pas d'accord à faire. Par exemple, dans la phrase suivante, combien y a-t-il d'adverbes? Les adverbes peuvent souvent être très mélangeants, mais rappelle-toi toujours qu'ils ne s'accorderont jamais. En effet, il y avait 4 adverbes. Souvent, très, toujours et jamais. Maintenant, passons aux choses un peu plus sérieuses. Les adverbes sont divisés en 2 catégories, ceux qui finissent par « ment » et l'autre catégorie contient les autres adverbes comme très, beaucoup, jamais que nous avons vus précédemment. Pour cette capsule, nous allons seulement nous attarder à la première catégorie afin de comprendre comment l'on forme les adverbes. En effet, de règle générale, les adverbes sont composés à partir du féminin des adjectifs. Par exemple, si je prends l'adjectif lent, je dois le mettre au féminin, ce qui fait lente, et par la suite, je dois y rajouter la terminaison qui est ment. Cela donne donc lentement. À ton tour maintenant, essaie de former un adverbe avec l'adjectif joyeux. Tu as raison. L'adjectif au féminin de joyeux est joyeuse. Et si j'y rajoute la terminaison, cela fait joyeusement. Tu vois, cela n'était pas si difficile. Mais il faut que je t'avertisse. Certains adverbes ne suivent pas la règle générale et suivent l'une des 2 autres règles. En effet, l'une des 2 autres règles des exceptions est que quand l'adjectif se termine au masculin par les voyelles « i » ou « u », on ajoute « ment » comme terminaison à la forme masculine de l'adjectif et non à la forme féminine. Donc, si je prends l'adjectif « poli » qui est au masculin, ce dernier se termine par un « i » et je dois donc pas le mettre au féminin afin d'en faire un adverbe. Je le laisse donc tel quel et j'y rajoute « ment » comme terminaison. Je forme donc l'adverbe « poliment ». À ton tour maintenant de trouver l'adverbe de l'adjectif aisé. Eh oui, super! Tu l'as eu, c'est bien aisément. Tu commences désormais à bien t'y connaître avec les adverbes. Maintenant, passons à la dernière règle et non la moindre. Quand l'adjectif se termine au masculin par ANT, on ajoute amant, et quand il se termine par ENT, on ajoute aimant. Je fais un exemple avant ou je te laisse faire? Bon, allez, montre-moi ce dont tu es capable et trouve-moi l'adverbe de l'adjectif précédent. Wow! Tu m'épates! Tu as vraiment compris qu'il fallait ajouter aimant à la fin de l'adjectif afin d'y former l'adverbe précédemment. Maintenant, les adverbes n'auront plus aucun secret pour toi. Et voilà! Maintenant que tu connais les 3 différentes règles concernant la formation des adverbes, je compte sur toi pour que tu t'en souviennes lors de tes prochaines rédactions en écriture. Tu vois, j'aimerais vraiment que tu puisses faire le moins d'erreurs possible avec l'écriture des adverbes. Bon. Eh bien maintenant, c'est le temps de se dire au revoir. Au plaisir de te revoir très bientôt dans la classe de Madame Stéphanie.